Bon, quel compo, les amis, et quel joueur il va relancer là, on est un peu dans le vague, quoi. Est-ce qu'il peut y avoir un choc psychologique, justement, là, un vrai choc? Parce que là, il y a vraiment changement de staff, ils ont tout changé. Oui. Mais il faut surtout espérer qu'il y ait un choc psychologique. Je pense pas un choc psychologique, mais plutôt, ça va être la guerre, les enfants, les cartes sont redistribuées, il faut gagner sa place. Bah, c'est un peu ça, c'est ce qu'on appelle le choc psychologique. Oui, c'est s'il n'y a pas de... Non. C'est ce qu'a dit Denis. C'est s'il n'y a pas de choc psychologique qu'il faut s'inquiéter, justement. Ah, mais là, s'il ne se bouge pas, que là, il faut s'inquiéter. Mais je pense qu'il n'y aura pas de... Enfin, j'espère que... Moi, je pense que les gens peuvent aller au stade. Ils peuvent aller au stad parce qu'il il y aura des choses. Comme tu dis, Élise, les cartes sont redistribuées, comme l'a dit aussi Denis Brognard tout à l'heure. C'est possible. Denis Brognard. Ouais, c'est possible que les joueurs, du coup, voilà, ils ont envie de se montrer à leur nouveau coach, ils vont faire les efforts, comme ils disent, et puis il va y avoir cet effet. Ça, c'est sûr, il va y avoir un effet. Voilà, mais on sait très bien que c'est un effet qui dure 2-3 matchs. Après, la question, c'est est-ce que ça va durer? C'est ça. Ça tombe bien parce qu'il reste 2 mois de compétition, donc ça durera jusqu'à la fin de la saison. Voilà, eh bien, parfait. Ça peut être pire contre Rennes. Parce que quand tu as un nouveau coach et que tu vas réapprendre, entre guillemets, un peu tout ce qu'il y a à savoir, te remettre au travail après des mois sans avoir rien foutu, il faut voir si te dire, bon, écoute, dimanche, j'y vais, je me mets à fond. Tu peux passer complètement à côté. Après, ça dépend de Rennes. Tu vois, si Rennes, ils se qualifient, ils sont en pleine confiance et ils marchent sur un nuage, et soit ils se font éliminer, là, ça peut être très dur pour eux. Mais c'est là où Manu a raison. Ils affrontent. Après, Arsenal. Après Arsenal, ouais. Ah oui, c'est vrai que ça peut prendre en compte. Faut voir. Là où Manu a raison, c'est que par exemple, je me souviens de Bordeaux-Nantes, c'était la première de Vaïd Ailodzik là sur le banc de Nantes et ils sont pris 4-0. Et puis au final, après, ça allait mieux. Ça allait mieux, ouais. Donc c'est possible. Oui, il faudra pas l'enterrer. Quand tu as tout à réapprendre, que tu veux l'appliquer directement dès le match suivant, tu peux être complètement perdu. Surtout que Rennes, ça tourne bien. Si on se prend une dérouillée, il faudra pas non plus le tomber dessus comme ça. Voilà. Moi, je pense pas. Moi, je suis plutôt confiant. Jonathan, je lui fais une tête, il me regarde. Il vise même partout. Non, non, c'est pas ça. C'est que je me demande s'il va y avoir vraiment un changement tactique ou pas. Moi, je pense que oui. Contrairement à par rapport à ce qui s'est dit sur les entraînements, apparemment, il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Donc, je pense que tactiquement et au niveau de la composition et du système de jeu, il y aura forcément un changement. Quel joueur va sauter, quel joueur va être mis, je pense qu'il va d'abord essayer d'avoir une bonne assise défensive, je pense, comme c'est en plus une personne qui a souvent joué en Italie, etc., qui a coaché en Italie. Je pense qu'il va être assez axé sur la défense au départ. Et peut-être qu'il va nous arriver à nous relancer un des 3 cas. Peut-être, pourquoi pas Kalou, tant qu'à faire, pour préparer l'année prochaine, ou Kamano pour essayer de le vendre au maximum. Voilà. Caramo, je ne pense pas maintenant. Mais voilà, je pense qu'on va avoir peut-être une défense à 5. J'ai toujours souhaité à Bordeaux voir une défense à 5 pour voir, vu que nos points faibles, c'est les latéraux, défensivement, je parle. Donc pourquoi pas faire une défense à 3 avec Pablo, Koundé, Jovanovic, tant qu'à faire. Hein. Et peut-être pourquoi pas laisser la chance à Adli en 10 du coup. Il est adepte du 3-4-2-1. Il jouait beaucoup comme ça à la Fiorentina. Il y a une interview dans l'équipe là, de Badej qui est à la Lazio et qui jouait avec lui. Il jouait en 3-4-2-1 en phase d'attaque et phase de défense, il se replaçait en 4-4-2. 2-1, c'est-à-dire qu'il y a 2-10 et... 3, bon, c'est un peu un 5-3-2 quoi. Ça fait très léger en attaque, je trouve. Ça dépend de l'animation. Donc voilà. Et je suis d'accord avec toi sur la tactique parce qu'ils font quasiment tout à huis clos parce qu'ils doivent bosser. Ça va être il y a un problème. Après, ce qu'il va sentir, est-ce qu'ils sont clos ou pas, voilà. Ils sont 3 défenseurs centraux presque indiscutables. Donc tu as Pablo, Koundé et Jovanovic. Mais après, il y en a un qui se blesse ou un qui est suspendu. Tu mets qui? Slevchuk. Moi, je trouve Levchuk, il n'a pas le niveau. Ou sinon, tu lances un mec. J'ai fait Koundé, on l'a lancé un petit peu nulle part. Il vient du centre de formation. Peut-être qu'il y a un. Type Sissoko, mais je ne sais pas ce qu'il vaut. Il y a peut-être un mec là-dedans qui peut pas aller ou au moins être lancé en fin de saison. Ou pourquoi pas faire descendre Otavio. Oui, ils ont fait une supposition avec Otavio qui descendait, qui se mettait entre les deux centraux. Mais déjà, on voit Pablo qui revient, il est un peu limite. Moi, je ne vois pas tout de suite faire cette tactique. Élise, tu vois comment ce match? Alors, tu as dit relancer des joueurs. À la télé. D'accord. Tu vas pas aller au stade? Non, un dimanche à 17h, c'est compliqué pour moi avec l'embauche le lendemain matin. Oh là là. Et si c'est le stade du Port de la Lune, tu y vas ou pas? C'est un peu bizarre au Port de la Lune. Et si Souza... Attendez, vous savez que moi, un match un samedi soir, ça serait top. Mais message au préfet de Gironde. Message au gilet jaune. Par extension, je dirais pas que c'est une sorte de collègue, mais on bosse un peu pour la même chose, à savoir l'État. Mais non, mais je sais pas. Je sais pas. Après, j'aimerais qu'il y ait du monde.
j'aimerais que le stade se remplisse, ne serait-ce que par curiosité de voir ce qui va se passer. Rennes, après, Julien Stéphan a montré qu'il en avait une paire grosse comme ça parce qu'il joue tout et il n'a pas fait tourner ce week-end. Il a remis son 11 à l'exception de ceux qui étaient suspendus contre Arsenal. Donc à voir, il va sans doute mettre ses titulaires jeudi soir. Est-ce que contre nous, il fera tourner si jamais il passe? Parce qu'ils auront enchaîné, ces mêmes mecs auront enchaîné 3 matchs en une semaine. J'espère. Donc, est-ce que contre nous, il va faire tourner ou est-ce qu'il va continuer à aligner le même 11? Rennes, franchement, j'ai regardé ça depuis quelques temps, ça joue bien, ça tente, ça plante. Ils ont des bons joueurs aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu aies une esquisse de ce que Sousa veut faire. Bien sûr qu'il ne pourra pas tout mettre en place avec une semaine de boulot à huis clos, mais voir un peu si dans l'attitude, si dans la façon de défendre, d'attaquer, si les mecs se trouvent un peu mieux. J'aimerais voir un changement et puis de toute façon, comme vous avez dit, même si on prend une se dérouiller, c'est pas grave. Allez, on se fait un petit tour de table. Quel joueur vous aimeriez voir là que vous n'avez pas trop vu si vous aviez un choix comme ça, Tchouaméni. Tchouaméni, toi? Tchouaméni, ça fait des mois que je le dis, ce mec il a un coffre pas possible, il a une technique, il a le physique pour. Je dis, putain, vas-y, maintenant c'est bon, c'est ton moment, quoi. Aurélien Tchouaméni, ouais. Il a été moyen à Monaco. Oui, non, mais il est pas toujours régulier, mais il joue un match sur 4, le mec, à un moment donné aussi. Oui, Genre, Fevada, il a été bon quand il a commencé à jouer régulièrement. C'est vrai. Sa seule bonne période, c'est quand il a fait 6 mois où il jouait régulièrement. Et où il était bien entouré aussi. Après, il y a ça aussi, il faut trouver un équilibre dans tout ça. C'est pas un joueur, voilà. Mais ce joueur-là, pour moi, je pense qu'il peut apporter vraiment cette équipe. Plus régulièrement, Tchouaméni. Yanis, Manu? Moi, j'avais Adli, du coup, et aussi Madja. Les recrues, en fait, que j'aimerais voir, qu'on n'a pas encore vu. Madja, il avait été sorti à la mi-temps contre Montpellier, je crois. Ouais. Du coup, déjà, on le voyait pas beaucoup. C'est ça, il jouait pas son poste, il joue sur le côté alors que c'est un attaquant déjà de base. Donc. Il y avait Briand à sa place. Ouais. Donc c'était compliqué pour lui. Donc j'attends de voir bien positionner ce qu'ils vont donner. Ouais, donc moi, je savais que tu allais dire Adli, tu vois, donc moi j'ai Madja. Tu préfères Madja? Madja, par contre, Madja en 9. Ouais. Je veux voir Madja 9. Ça, je veux le voir sur au moins 70 minutes. Voilà. Je veux vraiment voir ça. Il faut. Ok. Basic, Mini Modric, parce que je pense qu'avec Sousa, ça peut être encore mieux. Il va lui confier les clés de la maison. Et Basic, avec les clés de la maison, avec une équipe plus motivée, plus en confiance, ça peut faire très 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 mal. Mais merci de croire en lui. En parlant de Basic, faut lui dire de tirer tous les corners, tous les coups francs. Puisque Caramo qui tire les coups francs et les corners, c'est n'importe quoi. Il passe pas les premiers poteaux, les corners. Mais vraiment. Élise, toi, tu as un souhait? Si tu avais un souhait à faire j'aimerais voir ce que ça pourrait donner Madja et Briand tous les deux ensemble devant. Ouais. Pourquoi pas? Parce qu'un gamin à côté d'un expérimenté, quelqu'un, parce qu'en plus tu pourrais profiter de Briand pour garder les ballons et que lui lance Madja en profondeur, parce que les ballons en profondeur sur Briand, on l'a encore vu contre Monaco. Franchement, j'aime beaucoup Jimmy Briand parce que j'ai l'impression que c'est un mec expérimenté, les buts qu'il faut mettre, lui il les met, quand il y a un péno à tirer, il y va. J'ai énormément de respect pour lui. Par contre, un ballon dans sa course en profondeur, c'est mort. C'est-à-dire, le ballon, il est dans les tribunes, il n'a pas passé le rond central. Donc ça, tu peux pas jouer comme ça avec Briand. J'aimerais bien les voir tous les deux ensemble. Et j'espère que Paulo Sousa a compris qu'il lui fallait un latéral gauche pour l'année prochaine, de manière extrêmement urgente. Vous allez dire que je m'acharne. Apparemment, il a été bon Punjé en entraînement. Ouais, mais c'est la meilleure vanne de l'émission. Dans ce que j'ai lu, Punjé a été très appliqué. Non, mais arrêtez de le critiquer parce qu'il est gentil, ok? Bah oui, mais pas gentil. Mais dis-moi, Manu, depuis quand l'entraînement, ça te rapporte des points? Je veux dire, si après tu prends 1 point, 2 points ou 3 points par bon entraînement, moi je dis pas non. T'as vu l'action quand il a cherché la bouteille d'eau en courant là, qu'il a ramené hyper vite? C'était bon. Le mec, il a jamais dirigé. Il a failli tomber, mais c'était il arrive à l'entraînement, il le voit pour la première fois, il voit qu'il est appliqué, qu'il essaie des choses et qu'il n'est pas si mauvais que ça à l'entraînement, il peut se dire on va l'essayer. C'est un bon remplaçant, tu vois. En fait, il donne tout pour les entraînements et en match, il n'a plus rien. Pour moi, Punjé, c'est tout. Non, mais il était à Monaco samedi soir, il a vu le match. Non, moi, il y a juste un truc, moi, tu sais, que j'aimerais voir. Si on joue à 3 défenseurs, si on joue avec le système à 5 défenseurs, fait 3 défenseurs centraux et 4 milieux, il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis quand même quelques mois, c'est Zaidou Youssouf, je le vois bien, justement, sur un système comme ça, tout à gauche. Ah, mon Youssouf.
Je sais pas, je peux le revoir. Ouais. Il est droitier, mais bon, ça serait un faux. Non, il est gaucher. Non, il est gaucher. C'est sûr. C'est sûr, il est gaucher. Ah non, mais il faut qu'on insiste avec Youssouf. Moi, on m'est tombé dessus parce que tu parles trop bien de Youssouf. Attends, il est nul. Moi, je suis désolé. À chaque fois que je le vois, il y a un truc avec ce mec. Je sais pas. Moi, je sens quelque chose en lui qui peut. C'est un mec qui peut exploser, j'en suis sûr. Et vu qu'on n'a pas de latéral, tant que tu le sens pas en toi. C'est comme Basic, ce que disait Manu. C'est des joueurs. Il y a un truc. Ils ont quelque chose quand ils touchent le ballon. Tu sens quelque chose, il y a un truc qui peut se passer. En plus, je peux vous dire, il faut des trucs, il faut des choses autour. Il faut des choses autour du système. C'est des mecs qui respirent le foot. Oui, c'est ça, voilà, mais il faut quand même qu'il y ait du monde autour. Sinon, et puis le gamin, le protéger au moins en termes de mouvement. Il a un agent qui, s'il joue pas, il va changer de club. Je peux vous le dire. Ouais, parce que c'est ça aussi. Tu parles de Basic ? Non, de Youssouf. Oh mais oui, s'il joue pas, il va partir, c'est sûr. Déjà la saison dernière, c'était chaud. C'est certain. Même agent que Koundé d'ailleurs. Il y a des gros clubs qui sont dessus, il me semble. Là, il est blessé, je crois qu'il a repris l'entraînement ou la cour, j'ai passé une info là-dessus. Mais moi, j'avais bien aimé Youssouf quand à un moment donné, en fin de match, il avait joué en milieu de terrain, parce que c'est pas un ailier. Il colle pas ailier, Youssouf. Et justement, c'est très bon. Maintenant, on a fait ce que vous voulez voir et ce que vous voulez plus voir. Là, vous dites il y a changement de coach. Maxime Poulget. Ok, donc Elise, tu commences. Maxime Poulget, il y en a un autre. T'en as ta droite. Deux joueurs. Laisse-moi réfléchir. C'est le cri du cœur. Parce que tu sais, quand tu as connu Benoît Trémoulinas et autres, que tu vois Maxime Poulget, latéral gauche, qui est probablement un homme adorable, gentil, extraordinaire, croyant, poli, bien sur lui, tout ce que vous voulez. Mais là, on parle football. Pour ne pas encore tacler Poulget, donc je ne vais pas le citer, parce que tout le monde le citerait, moi je mettrais Letchouk et Plasil. Mais Yaro, de toute façon, son contrat se termine en 2019. Oui, mais même. Non, mais de toute façon, je pense que là, Cornelius et Plasil bye-bye depuis un petit moment. Je crois que là, Plasil maintenant, avec Paulo Sousa, je vois pas quel intérêt aurait Paulo Sousa de... Non, aucun. Voilà. Donc Paulo Sousa et surtout Cornelius, le joueur de basket. Voilà. Moi je suis pareil que Manu, Levchuk et Plasil, voilà, ça dégage. Ouais, mais ils sont en fin de contrat. Non, mais là, moi je parle juste pour le match de ce week-end. Eux, ils sont en fin de contrat. Mais Cornelius, je suis pas totalement d'accord. En 2019, ça compte pas, les gars. Ouais, et parce que Cornelius, il peut apporter sur un corner ou quoi, un truc anodin, c'est lui qui va mettre la tête. Il y a marqué contre Paris. Sur un corner, Jimmy Briand ne mettra pas la tête, c'est Cornelius qui devra mettre la tête. Pour ça, je pense qu'il est important. Encore. Et donc, qui tu ne veux plus voir ? Levchuk et Plasil. Ok. Cornelius, c'est le genre qui mettra la tête là où toi tu mettrais le pied, tu vois. Ouais, mais le temps qu'il descende, le ballon est déjà passé, je te le dis. Contre Paris, il a marqué. Merci Areola. Areola, c'est troué. Fallait être là quand même. Ouais, bon. Snakil, toi, s'il y en avait deux, là, on te dit, bon, tu as le choix, il les évidemment, oui, Poulget, parce que voilà. J'ai pas enfoncé le clou. T'es pas obligé de mettre Poulget, d'accord. Non, mais il a raison, mais il faut dire les choses. On dénonce un petit peu, non ? Après, t'as Lutchouk aussi, parce que ça. Enfin, voilà, voilà. Après, t'as Cornelius qui va s'en aller. Moi, Cornelius m'énerve parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a la balle, il fait toujours des fautes, il fait 50 fautes. Mais sans rien, ce mec. Son corps le dessert. Pour moi, voilà, c'est merci, t'es venu, ok, bon, de toute façon, t'es venu parce que. C'est de l'anti-foot, ce mec, ça. C'est pas beau à voir. Après, c'est dur un deuxième. T'as un pack. Sankaré, personne n'a nommé Sankaré, je suis surpris. Moi, j'aurais envie de nommer, mais ça peut faire jaser. Mais bon, ça peut faire jaser, pourquoi ? Non, mais parce que tout le monde va dire, ah, mais attends, c'est notre meilleur joueur, si on se sépare de lui. Mais moi, carrément, en fait, pour moi, il aime pas le club et j'ai envie de dire. Sankaré. Ah, de Sankaré. Ah non, moi je parlais si je t'en citais un peu qu'on pense pas forcément Caramo, parce que même s'il est bon, t'aimes pas les couleurs, t'aimes pas les Girondins, t'as pas envie de t'investir, va jouer avec la CFA et puis finis ton truc quoi. Enfin voilà, on va faire des boutiques à Paris et puis voilà. Voilà, ça c'est un peu la vie tranchée quoi, mais sinon ce serait Attends, on n'est pas dans l'Aster ici. La vie tranchée, ouais. Désolé. Il n'y avait pas un quiz. Ah, le quiz, j'ai oublié. J'aimerais voir partir, je citerai Youssouf Sabaly. D'accord. Allez, on joue. Allez, attention, on va essayer de faire le quiz. Je me débarrasse des latéraux, moi. Allez, on change.
Palencia aussi, non? Alors, on va faire un quiz. Il y a des supporters qui chantent, mais c'est pas prévu. Alors j'ai un nouveau pad pour faire des... Mais je sais pas l'utiliser. Yes. Ils sont tenus, hein. Alors, là, vous voyez. Non, bon. Là, c'était Jardim qui part en conférence préparée. Non, c'était la trouelle. Alors attendez. On va faire différemment, parce qu'il y a un petit bruitage. Oh, ça y est, il craque. Il craque complètement. Alors attention, voilà. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Sponsorisé par... Tu peux jouer, hein, Elisa, si tu veux. Tu es là? Ouais, je vais essayer. Il y aura un malentendu. Voilà. Alors, attention. Voilà. Première question. Vous comptez les points. Tiens, qui c'est qui veut compter les points? Yanis, tu comptes les points? J'ai pas de crayon. Vous n'avez pas de crayon? C'est qui? Il a un stylo, un crayon. Rien. Voilà. Comptez les points. Attention, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Attention. Top. C'est parti. À la vachette. Combien de Champions League a gagné Paulo Sousa? 2. Ah, j'ai pas le temps de répondre. Je crois que c'est Snakil qui a parlé. Non, c'est moi. Dortmund et Juventus 96-97. 2. Ah bah alors là, tu marques 2 points parce que en plus t'as cité les clubs. C'est bien. Parce qu'il a donné Wikipédia dans le conseil le nom de... Non, elle était facile. Attention. Manu, tu tais-toi. Attention, c'est parti. Avec combien de clubs a-t-il été champion? 2. 3. 2. Alors c'est Manu. Oh. Attention, citez-moi les clubs. Dortmund et Juventus. Non, faux. Un club hongrois. Ouais. Champion. Un club hongrois? Non, je sais pas lequel. Ah, tu parles en Champion avec le en tant Maccabi que coach. Haïfa. Oui, en tant que coach. C'est demandé gentiment. Du coup, il il y a 2 points. J'ai 2 points. Et t'aurais des nuggets à la sortie promis. D'accord. Un petit coucou à celui qui m'a donné des nuggets au McDo. Attention. Est-ce que vous savez... Attention, question. Combien de clubs a-t-il entraîné? 8. 5. 7. 6. Ah, 7 ou 8. Ouais. Je dirais, 5. attends, il a fait 9. 6 ou 7 championnats. Alors, qui c'est qui a parlé en premier, là? Ah bah là. Moi, j'ai dit Moi, je dis 7, 6. mais c'est tout. Combien, tu dis? Moi, j'ai dit 6. 7. 6. Alors, attendez, je vérifie. En fait, j'ai rien préparé. Mais non, c'est qu'en fait, il a entraîné un certain nombre de clubs, mais ça fait pas le même nombre de championnats. C'est pour ça que c'est un peu chiant. Alors, Manu, tu dis combien? 6. Bah, je dis 6 aussi. En premier, j'ai dit 6. Par contre. Jonathan, tu dis combien? 9. 9. Yanis? Moi j'ai dit 8. 8. Et Elise, tu dis combien? Elle a 17, je crois. Bah, moi, j'ai dit 7. En fait, 7. personne n'a dit la même chose. Alors, Et si il en a entraîné. Il a entraîné 1, Il y a 2, trois clubs, 3, 4, Moi, je 5, comptais 8, 6, 7, 8, 9 avec Bordeaux. Oui, mais il n'a pas encore commencé. Sans te tromper. Attends, mais il doit avoir balle, Vidéoton, je Ouais, sais. vas-y, doucement. Après, il y a un club israélien, c'est Maccabi Haïfa, je crois. Non. Et la Non, Fiorentina. c'est Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Ah, Aviv. allez, qui c'est qui prend la suite? Bah, les Girondins. Fiorentina. La Fiorentina. Les Tijuan, je sais pas quoi là, en Chine. Ouais. Queen's Park Rangers. Et ça t'accepte ça, la Teen Van machin là Non, oui, non, je le comptais Non, pas. c'est pas un club. Le FC Bâle, oui. La Fiorentina, oui. Tanjin Queanbeyan, oui. Et il manque Swansea. un club anglais. Swansea. Voilà, c'est ça, Swansea. Ah, Swansea. Bravo. Elle a pas pris ça où Je sais qu'il y avait 3 clubs. Ça va, on est Je pas sais dégueu. pas. Non, là, c'est bon, vas-y, je te Bon. le donne. Bon, Non, mais là, je ne donne pas de points. du Non, coup. non, mais T'as c'était, répondu, t'as eu c'est- des 2 points parce que t'as Ouais, répondu. donc, bon, ben voilà. Swansea. Bon, qui c'est qui gagne du coup? C'est moi. Pour l'instant, il y a 2 points pour Manu, 2 points pour moi, 2 points pour toi et 0. Yes. Ah, donc il faut départager qui? Ah bah oui. Bah, nous 3, apparemment. Alors, tous les 3. T'as pas marqué de points, Élise, hein? Élise aussi, elle a 0 points. Elle est toujours là, Élise? Oui, oui, non, mais je vous écoute. En même temps, j'ai dit sur un malentendu. Moi, je suis le Jean-Claude Duss de l'histoire. Hein. Attention pour vous départager. Quel âge a-t-il?
Paulo 48 ans. Ouais. J'ai bossé ma chronique, ça. Bravo. Bon, ben voilà, c'est terminé. C'était 49 Non, 48. Il est né le 30 août 1970. Donc il va voir bientôt. Ah bah tu vois, c'est fait exprès. Nico a fait exprès, tu vois, c'est que si vous avez bien écouté ma chronique, vous aurez su l'âge, parce que je l'ai dit. Et voilà. T'as vu ça, c'était. On va commencer à gagner ta place ici, toi. Hein en même temps, pour pas savoir son âge, si t'es supporter des Girondins, faut habiter sur la Lune, hein, parce que dans tous les articles, il y a des trucs là-dessus qui ont été dit. Hein. Allez, allez, on a 1 minute pour faire un pronostic chacun. Élise, tu commences. Honneur aux dames. Pour le match de dimanche. Victoire 2-1 des Girondins. Manu. 2 partout. Jonathan, le roi du prono. Match nul. Allez, 1 partout. Moi, sans conviction là. Ouais, non, parce que je sais pas. Ouais, 2-0. Et je dis les buteurs ou pas? Bon, si tu veux. Parce que moi, je voyais bien Kamano marquer. Ouais. Et Basic. Ah ouais, Marc-François, qu'on te vende cet été très cher. On enverra la vidéo à un club anglais. Moi, je pense victoire. On va gagner 3-1. Avec un doublé de Maja. Ouais, moi, je pense une victoire aussi. Moi, un bon petit 2-0 là. Claire net sans bavure, un 2-0 là. Moi, j'y crois. Si Rennes passe. Eh oui, un 2-0 parce que Benoît est en feu. C'est ça, exactement.